Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un exercice corrigé de mathématiques financières. On va parler d'emprunt, d'annuité, d'amortissement, etc. Vous avez l'énoncé donc de l'exercice en dessous de la vidéo, en description, vous avez un lien, vous cliquez sur le lien et vous atterrissez sur l'énoncé. N'hésitez pas bien sûr à mettre sur pause pour vous imprégner ou même pour faire l'exercice par vous-même. C'est un exercice assez basique, mais ça permet de reprendre les bases, justement, comme son nom l'indique. Alors, on étudie diverses modalités d'amortissement pour un emprunt de 10 000 euros au taux annuel de 6% remboursable sur une durée de 4 ans. Bon, on va déjà noter ces informations. Donc, nous avons un emprunt de 10 000 euros. Nous avons un taux annuel, faites attention, de 6%. Bon, là, comme je vous dis, comme c'est un exercice basique, on ne va pas commencer à chercher la complexité, mais on verra dans d'autres exercices que c'est important. Et une durée de 4 ans, donc n égale 4. Voilà, on vous donne 3 modalités. Donc, modalité 1, amortissement unique dans 4 ans avec paiement des intérêts annuellement. La modalité 2, emprunt remboursable par amortissement constant. Et modalité 3, emprunt remboursable par annuité constante. Et en fait, pour chaque modalité, on vous demande d'établir tout simplement le tableau d'amortissement de l'emprunt. Alors, modalité 1. La modalité 1, je rappelle, amortissement unique dans 4 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà, ce terme d'amortissement? L'amortissement, c'est une partie de l'emprunt. Donc, c'est une partie de l'emprunt, c'est-à-dire que c'est une part des 10 000 euros. On peut dire aussi c'est une part de l'emprunt. Donc, c'est une partie de l'emprunt, c'est une part de l'emprunt, c'est une partie des 10 000 euros. Autrement dit, si nous faisons la somme des amortissements, nous devons toujours retrouver la valeur de l'emprunt. Ça, c'est une règle fondamentale. La somme des amortissements est égale à l'emprunt. Alors, l'amortissement, on utilise souvent la lettre M. Donc, l'amortissement, voilà, on le note M. Donc, par exemple, si j'écris M1, eh bien, c'est le premier amortissement. Dit autrement dans le cadre de l'exercice, c'est l'amortissement de la première année. Ouais. Et donc, on peut généraliser en disant que Mn, c'est l'amortissement de la énième année. Si on avait travaillé en mois, on aurait dit du énième mois, etc. Sauf qu'ici, dans la modalité 1, on vous dit que l'amortissement, il est unique dans 4 ans. Ça veut donc dire, si l'amortissement est unique, ça veut dire qu'il est égal à la valeur de l'emprunt. Puisque la somme des amortissements, c'est égal à l'emprunt. S'il est tout seul, il est égal à l'emprunt. Donc cette phrase amortissement unique dans 4 ans, ça veut simplement dire qu'on remboursera l'emprunt d'un seul coup au bout de la 4e année. Okay. Donc les 10 000, on va les payer, on va les rembourser, mais à la fin, à la fin, de la 4e année. Ouais. Alors, on vous demande d'établir donc les tableaux d'amortissement. Vous allez voir, vous allez mieux comprendre aussi avec le tableau. Donc mettez sur pause pour recopier. Alors, voici comment se construit un tableau d'amortissement d'emprunt. Donc, c'est un tableau, comme son nom l'indique. Alors, dans la première colonne, on va mettre les périodes. Donc, ici, on travaille sur 4 ans. Donc, il y aura un remboursement à la première année, la deuxième année, la troisième année et la 4e année. Okay, on ne met pas simplement 4. On sépare les périodes. La deuxième colonne, je vais mettre la valeur de l'emprunt. Alors, on peut l'appeler aussi le capital, c'est pas gênant.
le capital au début de période. Okay, le capital au début de période. Donc la valeur qui sera ici, ce sera le capital de la première période, le capital de la deuxième période, etc. Mais on raisonne au début. Donc nous sommes au début de l'année. Ensuite, on mettra la valeur des intérêts pour chaque période. C'est-à-dire qu'on aura les intérêts de la première année, de la deuxième année, de la troisième, etc. Ensuite, on aura la partie de l'emprunt qu'on rembourse. Et ça, on a dit que ça s'appelait un amortissement. Donc on aura la partie de l'emprunt. Ensuite, on aura ce qu'on appelle, c'est un terme qu'il faut connaître, nous aurons les annuités. Alors les annuités qu'on note, donc je vais écrire ici, donc les intérêts on note I majuscule, les amortissements M, et les annuités on note A majuscule. Les annuités ne sont rien d'autre, donc la formule générique, c'est annuité égale amortissement plus intérêt. Amortissement plus intérêt. L'annuité, on peut lui donner un autre nom. On parle aussi de versement ou de paiement. C'est-à-dire que l'annuité, c'est la valeur totale que vous versez à la banque chaque année. Et cette valeur totale que vous versez à la banque chaque année, elle est composée d'une partie de l'emprunt, donc vous remboursez une partie des 10 000 euros, auquel s'ajoutent les intérêts que vous devez payer. Puisque la banque vous a rendu un service en vous prêtant de l'argent. Vous comprenez? C'est pour ça que l'annuité, c'est la somme totale qu'on verse à chaque période à la banque. Et enfin, on aura le capital en fin de période. Ce capital, alors pour les notations, personnellement, capital début de période, je le note K0 et capital fin de période, je le note KN. Mais bon, ça c'est comme vous voulez. Enfin, c'est selon ce que vos enseignants vous ont donné comme écriture. Alors KN, il répond à une question, en fait, c'est important. KN, c'est quelle somme dois-je encore rembourser? Voilà la question qu'on se pose lorsqu'on cherche à déterminer KN. On se pose quelle somme je dois encore rembourser à la banque. Donc, il est logique que la somme que vous devez encore payer, c'est la somme au début de la période que vous devez rembourser, moins ce que vous aurez remboursé au cours de la période, moins l'amortissement. Ne prenez pas l'annuité. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la valeur de l'emprunt que je dois encore rembourser. Donc les intérêts n'ont rien à faire là-dedans. Les intérêts, c'est juste du plus. Ce que je dois encore rembourser, c'est ce que je dois rembourser, moins ce que j'ai remboursé. Mais ce que j'ai remboursé, c'est la partie de l'emprunt que j'ai remboursé. Or, la partie de l'emprunt, c'est l'amortissement. Donc attention, Kn est égal à K0 moins M. Dernière formule, la formule des intérêts. Bon, c'est facile. Les intérêts se calculent sur le capital que vous devez encore payer en début de période. Donc, on fera simplement le capital en début de période K0 multiplié par le taux d'intérêt. Voilà, là vous avez tout. Alors, allons-y. Donc, n'oubliez pas que nous sommes avec un amortissement unique. On rembourse tout, l'intégralité de l'emprunt, à la fin donc, de la 4e année, ou au cours de la 4e année. Donc, alors, bien sûr, quand on remplit un tableau d'amortissement d'emprunt, on raisonne ligne par ligne.
Vous pouvez remplir colonne par colonne lorsque c'est facile, comme ici on pourrait le faire. Mais comme c'est une vidéo d'explication, hein, donc... Alors, qu'est-ce que je dois encore rembourser au début de la première année? Je dois rembourser 10 000. Mhm. Combien je paye d'intérêt? 10 000 multiplié par 6%, c'est-à-dire 600. Je rembourse combien? 0, puisqu'on a dit on remboursait tout à la fin de la 4e année. Donc l'annuité se compose de l'intérêt plus l'amortissement, donc ça fait 600. Vous voyez, ça s'emboîte, c'est un puzzle, un tableau d'amortissement d'emprunt. Ça coule, allez, vous voyez, une fois qu'on est parti, ça se remplit comme ça, de ligne en ligne. Donc qu'est-ce qu'il me reste à, qu'est-ce que je dois encore rembourser à la fin de la première année? 10 000 moins 0, donc j'ai encore 10 000. Ce qui est logique. Hein. La somme que vous mettez là dans la dernière colonne, sans réfléchir, vous la reproduisez tout de suite au début de l'autre ligne. Tout de suite. Ça, c'est égal à ça. Hop, sans réfléchir. Les intérêts, ça va être pareil, hein, ça va être 600. Je ne rembourse rien. 600, 10 000. 10 000, 600, 0, 600, 10 000. 10 000, attention, 600, 6% de OK. Qu'est-ce que je rembourse? Je rembourse les 10 000. Ouais. 600 plus 10 000, 10 600. 10 000 moins 10 000, 0. Alors, vous allez faire le plaisir, pour ceux qui débutent, hein, pour ce genre d'exercice. Le 0, là, c'est une obligation. La dernière ligne d'un tableau d'amortissement, quelle que soit la modalité que vous choisissez pour rembourser votre emprunt. Je répète, quelle que soit la modalité choisie pour rembourser votre emprunt, la dernière ligne, il faut toujours un 0 ici. Mais ça implique quoi? Si c'est une propriété des mathématiques financières, pour un tableau d'amortissement, il faut toujours 0. S'il faut toujours 0, ça veut dire que ces deux valeurs-là doivent toujours être égales. Autrement dit, K4 est égal à M4. Ouais. Et donc, de manière générale, attention, pour la dernière ligne, il faut que K0 soit égal à l'amortissement. K0 égale à l'amortissement. Là, c'est facile. Vous allez voir dans les autres modalités, on va devoir bien vérifier cette propriété. Ouais, ça va. Bon, là, comme ça, on a vu toutes les formules importantes pour remplir un tableau. Bien, mettez sur pause. Et nous passons à la modalité 2. Emprunt remboursable par amortissement constant. Amortissement constant. Le terme constant est suffisamment clair, non? Constant, c'est que c'est toujours la même chose. C'est d'accord, une fonction constante, c'est une fonction qui est horizontale. Donc c'est toujours la même chose, le terme constant. Donc dire qu'on rembourse par amortissement constant, ça ne veut rien d'autre dire
que à chaque période, la part de l'emprunt remboursé est identique. Okay. Vous pouvez dire aussi est égal. Oui, donc à chaque période, la part de l'emprunt remboursé est identique. Ça veut donc dire en fait que les amortissements, autrement dit, MI est toujours égal à MI plus 1. Par exemple, l'amortissement de la deuxième année sera forcément égal à l'amortissement de la troisième, etc. Alors, donc là maintenant, pour le tableau, je mets juste les initiales, donc N pour la période, K0, I, M, A et KN. Alors, si on rembourse par amortissement constant, à quoi sera égal cet amortissement, puisqu'on a dit qu'il était toujours le même? Eh bien, la formule, c'est que l'amortissement, c'est la valeur de l'emprunt divisé par le nombre de périodes, tout simplement. On ne peut pas faire plus simple. Puisque la part est toujours la même, c'est l'emprunt divisé par le nombre de périodes. Donc l'amortissement sera égal à 10 000 divisé par 4. Ce qui fait 2500. Je remarque que mon tableau n'est pas très droit. Donc je mets les années. 1, 2, 3, 4. Alors regardez, là on peut raisonner de manière, on va dire, méthodique, de manière un petit peu, on va dire, intelligente. Puisque les amortissements valent toujours 2500, écrivons déjà dans la colonne amortissement 2500. Voilà, ça c'est fait. Donc, qu'est-ce que je dois rembourser au début de la première année? Toujours les 10 000. D'accord. Les intérêts, 10 000 multipliés par 6%. 600. Ça ne bouge pas. Alors ici, c'est l'annuité. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Formule de l'annuité. Intérêt plus amortissement. 600 plus 2500. 3100. KN. K0 moins l'amortissement. 10 000 moins 2500. 7500. Que je vais tout de suite recopier au début de la deuxième période. Comment on va calculer les intérêts de la deuxième année? Donc, c'est-à-dire I2. Eh bien, I2, ce sera le capital au début de la période, 7500, multiplié par le taux d'intérêt, 6%. Tout simplement. Et vous allez trouver 450. Faites-le, hein, bien sûr, par vous-même. Annuité, intérêt plus amortissement, 450 plus 2500, 2950. Capital fin de période, 7500, moins l'amortissement 2500, 5000. Que je reporte tout de suite au début de la troisième année. Et la rebelote, 5000 multiplié par 6%, ça fait 300. 300 plus 2500, ça fait 2800. 5000 moins 2500, ça fait 2500. Que je reporte. 2500 fois 6%, ça fait 150. 150 plus 2500, ça fait 2650. Et attention, vérification. 2500 moins 2500, ça fait bien 0. Ouf. Ça, c'est à même de vérifier. Hein. Si vous obtenez 0, c'est que normalement, à 80 à 90% près, votre tableau est bien rempli.
Ouais. Alors, il y a une propriété intéressante lorsqu'on travaille avec des amortissements constants, vous pouvez la retenir si vous voulez, c'est que les annuités sont forcément toujours décroissantes. Voilà. On le voit, hein. Les annuités sont décroissantes. Et les intérêts également. Bon, ça, par contre, c'est toujours vrai. Donc, bon, je le dis, mais c'est toujours vrai. Sauf dans le cas d'un remboursement unique, mais bon, ça on ne pratique jamais. Hein. Pour la première modalité, on ne la pratique jamais. Puisque c'est celle qui coûte le plus cher pour l'emprunteur. Pas très avantageux. Voilà tout ce que vous devez savoir sur les amortissements constants. Je ferai d'autres exercices où on ne travaillera pas avec des tableaux, mais on travaillera avec des équations à résoudre. Vous allez voir, on apprendra encore pas mal de choses avec les notions de suite géométrique. Mais pour le moment, pour remplir un tableau, ce n'est pas nécessaire que j'explique tout ça. Bien, mettez sur pause. Allez, modalité numéro 3. Ce n'est pas la plus difficile, c'est juste que vous devez connaître une formule par cœur, c'est tout. Une seule. Enfin, donc les modalités 3 en travail, on nous dit remboursement avec annuité constante. C'est-à-dire, je construis déjà préalablement le tableau. 1, 2, 3, 4, K0, I, M, A et KN. Ici, il n'y a encore pas de droit. Ici, ce sont les annuités qui sont constantes. C'est-à-dire que c'est cette colonne-là, c'est la colonne des annuités qui aura toujours la même valeur. Vous voyez, c'est pas la même chose que si qu'en cas d'amortissement constant. Alors, vous devez connaître une formule. Voilà, c'est tout. L'annuité constante, alors elle n'est pas facile, hein, mais une fois qu'on la pratique, elle est, voilà. Donc l'annuité constante, que je note petit a, sera égale à la valeur de l'emprunt multipliée par un grand quotient. Au numérateur, on écrira simplement le taux d'intérêt, I. Et au dénominateur, 1 moins 1 plus I puissance, attention, moins N. Attention au moins. Alors, je pourrais vous donner l'origine de cette formule, mais il faudrait faire une vidéo spéciale parce que déjà, faut bien comprendre les intérêts composés, etc. Retenez-la pour vos examens, retenez-la par cœur, ne vous embêtez pas trop. C'est intéressant de comprendre la logique de la formule, enfin l'origine de la formule, si vous voulez travailler ensuite, je ne sais pas moi, dans la finance ou dans la banque, quelque chose comme ça. Mais sinon... Attendez, je vais refaire un tableau, excusez-moi, un tableau un peu plus droit quand même. Ça va pas. Alors allez-y, après je construis le tableau, déterminé pour voir si on trouvera le même résultat. Ouais, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Donc, A sera égal, on remplace 10 000 multiplié par 6%, alors vous m'accordez que ça fait 0,06, sur 1 moins 1 plus 0,06 puissance moins 4. Je vous conseille, hein, c'est un conseil, d'utiliser des calculatrices collège et pas des calculatrices graphiques. Parce que ce qui est formidable avec les calculatrices collège, c'est que vous avez une touche qui vous permet de reproduire la fraction telle que vous la voyez ici. Donc sur votre écran, vous voyez ce que vous écrivez sur le papier. Donc c'est formidable pour éviter toutes les erreurs. On voit bien le numérateur avec la barre de fraction et le dénominateur. Les graphiques ne le font pas. Donc les graphiques, il faut jouer avec les parenthèses à vos risques et périls. Donc vous tapez tout ça gentiment et donc vérifiez que vous avez bien, comme moi, environ, alors j'arrondis à l'unité, hein, pour ne pas s'embêter avec les décimales ici, mais vous allez tomber sur 2886. Donc je peux remplir
la colonne annuité. Alors déjà, je vais remplir la colonne N. Et donc là, je peux écrire 2886 partout. Ok. Bon. Normalement, si vous avez tout recopié, on est parti pour remplir sur le tableau. Donc toujours pareil, pour la première ligne, c'est facile, 10 000 et 600. Vous vous souvenez que j'ai dit que l'annuité, c'était l'amortissement plus les intérêts. Ici, je connais l'annuité et je connais les intérêts. Donc l'amortissement, ce n'est rien d'autre que les annuités moins l'intérêt. Oui, c'est logique. Donc vous faites 2886. Donc pour M1, on fera 2886 moins 600, qui fait 2286. Et donc K1, attention, 10 000 moins l'amortissement, 2286. Et ça va vous faire du 7714. Que je reporte immédiatement, sans réfléchir, sur la deuxième ligne. Je vais effacer la formule pour vous donner plus de détails pour les calculs. Voilà. Alors, I2, l'intérêt de la deuxième année. Alors, on fera 7714 multiplié par 6%. Bon, là, je ne vais pas arrondir parce que là, c'était tellement proche que j'ai. Voilà. 462,84. M2, annuité 2886 moins intérêt 462,84. Donc ça fait 2423,16. K2, eh bien 7714. Là, j'applique les formules. Capital début de période moins l'amortissement, 2423,16. Et donc vous allez tomber sur 5290,84. Que je reporte immédiatement. Bon, là, je pense que vous avez compris la logique. J'ai plus besoin de noter les calculs. Donc, on fera 5290,84 multiplié par 6%. 317,45. On soustrait l'annuité et l'intérêt. Et on a 2568,55. Tac, tac. On tombe sur 2700. Vérifiez. Faites-le en même temps que moi, comme ça vous vérifiez si on a la même chose. 2,29. Les intérêts 163,34. Et là, écoutez, avant de continuer à remplir le tableau, si vous faites 2886 moins les intérêts, vous êtes d'accord avec moi que pour la dernière ligne, le capital au début de la période doit être égal à l'amortissement. Si vous faites l'annuité moins l'intérêt, vous allez trouver quelque chose qui n'est pas très loin. Alors certains pourraient se dire, ah, j'ai pas la même chose, mais c'est normal. Ça vient de l'arrondi de mon annuité. Comme j'ai arrondi l'annuité, il y aura un décalage de peut-être quelques centièmes, c'est tout. Mais par contre, même s'il y a un petit décalage de quelques centièmes, écrivez la même chose. C'est pas grave en fait, vous comprenez ce que je veux dire? Pour avoir 0, voilà, c'est tout. On va pas chipoter pour quelques centièmes. Ouais, ça va. Alors ici, la particularité, lorsque nous travaillons en annuité constante, regardez les amortissements. Qu'est-ce qu'on peut dire?
les amortissements augmentent de période en période. Et ça, c'est une propriété fondamentale. Donc, je vais la noter, ne vous inquiétez pas. Je vais effacer là. Hop, 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 hop. Écoutez bien, ça c'est important. Lorsque nous travaillons en annuité constante, et uniquement en annuité constante, les amortissements progressent de manière géométrique. Ok ? Uniquement en annuité constante, hein, les amortissements progressent de manière géométrique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait c'est une suite géométrique. Alors je vous rappelle la définition d'une suite géométrique, c'est que un plus 1 est égal à une raison multipliée par un. Ouais. Ou encore, de manière générale, un est égal au premier terme, on va supposer que c'est u0, multiplié par la raison à la puissance n. Oh, pardon, ça gargouille. C'est l'heure de déjeuner. Ça veut donc dire, si je prends les amortissements, si je mets une formule pour les amortissements, on dira que mn plus 1 est égal à q multiplié par mn. Oui. C'est-à-dire que l'amortissement suivant, c'est la raison multipliée par l'amortissement précédent. Exemple, M3, c'est Q fois M2. Donc, M3, c'est Q fois M2. Mais la question que vous êtes peut-être en train de vous poser, oui, mais c'est quoi la raison ? Bah oui, je sais, j'y arrive. La raison, ce n'est rien d'autre que 1 plus I. 1 plus I. 1 plus le taux d'intérêt. Donc, conclusion, Mn plus 1 sera égal à 1 plus I multiplié par Mn. C'est le simple fait qu'on travaille avec des annuités constantes qui explique tout ça. Encore une fois, il faudrait que je fasse une vidéo courte pour vous donner l'origine exacte de cette formule. Mais voilà. On la prend comme acquis. Vous êtes d'accord avec ça ? Ça veut dire que là, dans mon tableau, si je veux, je peux dire que M3, alors 1 plus I, ça fait 1,06. M3, c'est 1,06 M2. Et vérifiez, hein. Faites 2423,16 multiplié par 1,06 et vous allez tomber sur 2568,55. Et donc la formule finale, on va dire la formule la plus générale, c'est qu'on dira que Mn est égal donc à M1 multiplié par donc la raison 1 plus I. Oui. Et normalement, je mets puissance n dans la formule de la suite géométrique. Oui, mais n, c'est vrai quand la suite commence à 0. Moi, ma suite, elle commence à M1. Donc, je devrais mettre puissance n-1. Je dois retirer une puissance. Attention. Mais ça, je ferai des exercices d'application de ces formules. Donc, je vous les donne là. Je ne devrais même pas, parce qu'en fait, on ne s'est pas demandé, mais bon, c'est pour que vous le sachiez, on ne sait jamais. Ok. Je vais juste prendre un petit exemple avant la fin de la vidéo. Donc par exemple, faites-le, faites le test. M4, ce sera M1 multiplié par 1,06 à la puissance, attention, n-1, donc 4-1, ça fait 3. Voilà. Donc faites 2286 multiplié par 1,06 puissance 3, vous tombez sur 2722,29. Oui. Bien, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne pour la soutenir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.